S'il y a bien en ce moment une phrase qui m'énerve le plus, c'est « entraîne-toi pour ressentir tes muscles ». Sérieusement les gars, on est là pour s'entraîner, pour progresser ou pour avoir des sensations? Alors ok, je suis d'accord, ça peut paraître un peu cash d'entrée de jeu, mais je vais expliquer mes propos dans cette vidéo. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines et on est parti. L'entraînement à la sensation, pour moi, ça se résume en 2 points. Le premier, c'est qu'on va sélectionner ces exercices par rapport au ressenti musculaire. En gros, on va choisir de faire tel ou tel exercice en fonction de comment on ressent nos muscles en les faisant. Et le deuxième point, c'est qu'on va couper, on va arrêter ces séries lorsqu'on ne sent plus vraiment le muscle qu'on veut cibler sur son exercice. En faisant ça, vous vous mettez 2 bâtons dans les roues. Le premier, vous allez complètement occulter les meilleurs exercices pour prendre du muscle. C'est ce qu'on appelle les exercices de base, les exercices polyarticulaires. En gros, ce sont les mouvements les plus complets qui vont permettre d'induire le maximum de traumatisme, de stress au niveau musculaire et donc qui vont provoquer la plus grosse hypertrophie possible. C'est le cas par exemple du squat, du développé couché, des tractions, du soulevé de terre. Bien sûr, vous prendrez beaucoup plus de cuisses avec un squat qu'avec du leg extension. En dehors, bien sûr, de tout aspect de morpho-anatomie, ça, c'est encore un autre sujet. Le deuxième bâton dans les roues que vous allez vous mettre, c'est que tout simplement, en coupant vos séries, quand vous ne sentez plus bien vos muscles, vous allez vous priver de dernières répétitions qui sont pourtant très importantes pour progresser et vraiment pousser, optimiser vos séries. Si vous faites par exemple du développé couché pour les pecs et que au bout de 8 répétitions, vous ne sentez plus vraiment vos pecs, donc vous décidez d'arrêter la série alors que vous auriez pu encore faire 1 ou 2 répétitions, vous allez tout simplement induire moins de dommages, moins de dégâts musculaires et donc de croissance sur les pecs puisque ces 2 répétitions auraient quand même très bien fait les pecs. En dehors, bien sûr, de toute dégradation de l'exécution, c'est encore un autre sujet. Si on écoute les personnes qui s'entraînent à la sensation, bien sûr, on va aussi partir dans des méthodes farfelues comme le FST7, le 3x7, où certes, vous allez congestionner, vous allez gonfler, vous allez sentir la brûlure musculaire, mais clairement, c'est ni plus ni moins qu'un afflux sanguin énorme et localisé à un instant T, et c'est clairement pas ça le facteur principal de la prise de muscle. J'ai même envie de dire que c'est une perte de temps pour la progression, surtout quand on est un pratiquant naturel. Alors pour bien comprendre les choses, on va prendre un exemple sur du curl biceps. On a une personne qui s'entraîne à 10 kg et une autre personne qui va s'entraîner à 12 kg. On imagine que la personne qui s'entraîne à 10 kg a choisi de faire sa série à la sensation et s'arrête au bout de 10 répétitions, puisque si elle continuait sa série, elle n'allait plus trop sentir les biceps et elle allait commencer à avancer le coude par exemple. De l'autre côté, on est sur un cas de figure totalement différent où le pratiquant est à 12 kg, il va mettre la sensation de côté et il va essayer d'effectuer 12 répétitions, quitte justement à dégrader un petit peu le mouvement et avancer le coude en fin de série. Et bien devinez quoi, c'est clairement le pratiquant à 12 kg qui a moins contrôlé ses répétitions et qui a plus envoyé, quitte à dégrader un petit peu, qui justement aura le plus de résultats et le plus de traumatisme sur le muscle. La raison, elle est très simple. Premièrement, quand vous vous entraînez, ce n'est pas le fait de contracter au maximum vos muscles qui va créer justement du stress musculaire, mais c'est bien l'activation musculaire qui est due à une charge externe. Pour mieux comprendre, ce n'est pas en prenant 10 kg et en contractant votre biceps au maximum, comme si vous vouliez faire penser à votre cerveau qu'il y avait bien plus que 10 kg qui va vous faire prendre du muscle, mais c'est bel et bien de créer une contraction intense, non pas on va dire volontaire, mais obligatoire à cause de la charge qui est plus lourde que 10 kg. En plus de ça, même si la sensation se perd un petit peu pour le pratiquant qui a curlé à 12 kg, clairement le fait d'avancer le coude, ça va aussi engager le biceps sur sa fonction d'élévation du bras, donc c'est pas du tout quelque chose qui est mauvais, c'est même ce qu'on appelle de la triche productive. Et il est clairement normal que quand on fasse ça, on sente moins ses biceps, mais l'activation du biceps sur la série sera bien plus importante en faisant ça qu'en s'arrêtant à la moindre triche et en s'entraînant vraiment à la sensation. Comme on l'a dit dans un récent podcast avec Kilian Hagen, ce qui importe, c'est vraiment la progression objective en charge de séance en séance pour créer justement le mécanisme de surcompensation et donc de grossissement des fibres musculaires et non la sensation objective que l'on peut ressentir, même si, on va pas se le cacher, c'est plaisant de congestionner et d'avoir de bons ressentis. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire en priorité pour prendre du muscle. Sinon, on serait tous à s'entraîner avec des poids légers, avec des mouvements d'isolation, on ne ferait plus de mouvements polyarticulaires et on ferait des séries très longues où on essaierait de congestionner à fond. On choisirait de faire du squat en
série de 100 au poids de corps, on ne mettrait plus de charge du tout. Et à votre avis, est-ce que c'est comme ça que les bodybuilders s'entraînent? Je ne pense pas. Le secret, quand on est naturel et qu'on cherche à progresser, c'est clairement de mettre de plus en plus lourd sur ses barres, sur ses haltères au fur et à mesure du temps et d'occulter la sensation que sont la congestion, les courbatures ou bien sûr c'est gratifiant d'en avoir. C'est quelque chose qui peut avoir une importance secondaire dans l'entraînement, mais ce n'est encore une fois clairement pas la priorité. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, laissez-moi tenter de le faire avec cet autre exemple. On est d'accord, le dos c'est difficile à recruter, en particulier le grand dorsal, où sur des tractions on va avoir plus ou moins de difficultés à bien sentir l'activation de ce muscle. Pourtant on est bien d'accord, une personne qui fait une série de 20 répétitions aux tractions avec de la qualité dans son geste, c'est une personne qui a du dos et qui a quand même un certain développement de ses dorsaux. Et le fait de par exemple passer de 5 tractions à 20 tractions, bien sûr en essayant d'avoir une bonne technique, en décrochant l'épaule, en sortant la poitrine pour maximiser le recrutement du grand dorsal, bien évidemment, puisque quand on parle de ne pas s'entraîner à la sensation, et ça c'est très important, on ne dit pas de ne pas faire le mouvement pour recruter le muscle, mais de ne pas chercher entre guillemets à surrecruter. Donc si cette personne qui fait des tractions parvient ensuite à faire 20 répétitions avec 20 kg de lest, bien sûr elle aura pris du dos, des biceps, de l'arrière d'épaule, des avant-bras, puisque ce ne sera pas par magie et par non prise de muscle qu'elle va réussir à faire plus que ce qu'elle faisait sur des tractions. C'est en effet bien l'activation musculaire du grand dorsal et d'autres muscles qui participent au mouvement comme les biceps qui permet de vous faire monter au-dessus de la barre et donc de faire vos tractions. J'aimerais finir en faisant le parallèle musculation avec les autres sports où clairement dans tous les sports sans exception on cherche à progresser de manière objective. Par exemple, un coureur va chercher à améliorer ses temps. Un haltérophile va chercher à augmenter le poids qu'il met sur ses barres. Un lanceur de poids va chercher à augmenter la distance de son lancer et non pas à augmenter ses sensations, ses ressentis. On est d'accord, ça fait partie d'une certaine manière de sa réussite, mais ce n'est clairement pas la finalité et ce qu'il recherche en tant qu'objectif final. Si maintenant vous cherchez à faire les choses bien et que vous êtes convaincu que la sensation ce n'est pas ce qui vous fera progresser, mais que vous ne savez pas forcément comment faire pour réellement progresser et construire un programme qui va vous faire progresser de séance en séance pour prendre du muscle, alors n'hésitez pas à me contacter dans le lien dans la description où vous pouvez retrouver tous mes services de coaching en ligne. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager à tes potes qui misent tout sur la sensation et nous on se dit à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut à tous.